Bonjour, bonsoir. Moi, c'est Jean-Robert Jean-Noël. Je dis, on va parler nous de 3 I. Et 3 I, ça, c'est eux qui problème pays d'Haïti. Ça, 3 I. 3 I, c'est instabilité politique, c'est insécurité, c'est injustice. Ça, où est l'injustice là? En réalité, c'est impunité le relais. Haïti, c'est un pays qui a un problème depuis longtemps. Instabilité politique là, dernièrement, dans la vidéo, je parlé, nous font passer sous lui, surtout lié à la Constitution de 1987. Je dis, je vais remonter un petit peu plus haut. L'instabilité politique là a commencé avec Papa Dessalines. C'est une raison qui fait qu'il a assassiné monsieur. Parce que monsieur était voulu pour tout petit pays à bénéficier de l'indépendance pays. Et raison ça qui fait que classe qui était là, classe politique qui était là à l'époque là, qui était venu accaparer tout le bagage, ils ont éliminé monsieur le 17 octobre 1806. Depuis lors, chaque fois nous gagnons possibilité de stabilité politique, c'est toujours pratiquement dans dictature. On a passé tout le 18e siècle, 19e siècle là, on a regardé pour elle, sous président Pétion, sous roi Christophe, le pays a été divisé en deux, on a une certaine stabilité politique. Mais c'est période dictatoriale. Sous le président Boyer, la même chose. On a 25 ans de pouvoir, 25 ans plus ou moins de stabilité. Et quand on vient de la révolution de 1843, eh bien automatiquement, on entre dans une sorte d'instabilité. Et ça va continuer sous Soulouk, sous Salomon, jusqu'à Tonton Nord. Il veut même sur Antoine Simon. Et à ce moment-là, on va entrer dans l'instabilité telle que, à ce moment-là, on va gagner une intervention américaine en 1915. Et à partir de présence américaine, jusqu'à estimer et jusqu'à ma gloire, on va une période de stabilité. Même si, regardez, la révolution de 1946, c'est une période transitoire, tu gagné en forme d'instabilité. On va entrer dans une certaine stabilité encore avec le président Duvalier. Et pendant 29 ans, comme Duvalier était baïonné tout le monde, c'est une dictature, eh bien, où tu as un semblant de stabilité. Mais d'ailleurs, les gens qui étaient dehors, tu as bouilli pour entrer, vite pour monsieur, et pour te mettre monsieur dehors. Et monsieur lui-même, il goumait avec eux jusqu'à ce qu'il passe le pouvoir à petit lit. Le président va arrêter président jusqu'à la Constitution de 1987, jusqu'à 7 février 1986. Et le 7 février 1986, nous allons entrer dans une période d'instabilité. Nous allons arrêter trop sous partie ça, dans l'instabilité, parce qu'à ce moment-là, avec la Constitution 87 là, dans la vidéo que je fait sur ça, nous expliqué nous comment toute période de démocratisation, ça, son période d'instabilité politique. Eh bien, à ce moment-là, dans chaque période qui n'était pas gagné dictature, ou tu gagné, ça aurait été une situation assez terrible d'insécurité. D'ailleurs, c'est l'insécurité ça qui fait l'Américain est venu pour la première fois. Et nous parlons pendant période. Nous avons parlé de la période et la Constitution 87 là, laisse nous entrer non vraiment dans une situation d'insécurité qui peut aller graduellement au point que le un bagage global. Et jodi, il débouché sur kidnapping, il débouché sur tout bagage. Cette situation d'insécurité
faut nous résoudre, si nous pas résoudre, nous pas sortir dans côté nous là. Mais il faut nous garder tout. Insécurité est liée à instabilité politique là. Et c'est pas pour rien que pendant la période de démocratisation, ça, de 1986 à aujourd'hui en 2022, que les vignes plus graves. Et actuellement, Port-au-Prince est assiégé par les bandits, parce que nous sommes en pleine période d'insécurité globale. Et il y a une bagaille que moun pas parler facile et qui vraiment à la base de cette histoire d'insécurité, c'est la justice haïtienne. Donc c'est l'impunité. Moun yo a fait ça, moun yo a bay problème, bandit dans la rue a frappé, mais on pas jamais la justice pas jamais vraiment répondre. La police a arrêté moun qui a fait des ordres. Il a arrêté moun qui a frappé. Il a pas arrêté bandit et la justice a blagué. Donc, on vient un sentiment d'impunité. Et ça vient faire aussi que des moun qui arrivent dans le pouvoir à cause de cette libéralisation, je ne dis pas que la démocratie n'est pas bonne, non? Mais à cause de cette libéralisation, et à cause de manque d'autorité de l'État, ça peut le passer, c'est que gon paquet de monde qui profitait de ça, qui augmentait les cas de corruption. Et moun a volé. Tout le temps, il a fait des actes malhonnêtes, mais même le où t'as qu'un nous de là dedans, pas gagné justice qui pour condamner. Il y a des tentatives, mais tentatives n'ont pas abouti à grand chose. Pendant toute période ça, sous Jean-Claude Duvalier, tu as eu un procès contre corruption. Sous Noah Alexis, tu as eu un procès contre corruption, procès de la consolidation. Mais de 1986 à aujourd'hui, on va dire que tu as un procès sérieux qui est fait en Haïti. Et nous règne de l'impunité. Et c'est règne impunité ça, je dis, qui empêche le pays à avancer. L'autre jour, je suis une sorte de séminaire ou d'une restitution sur une étude impact de l'argent de la diaspora sur Haïti. Il y a des gens qui font remarque, et c'est ça que fait faire vidéo ça surtout. Je dis comme ça, tant que il y a insécurité, tant que il y a instabilité politique, tant que il y a impunité, moun dans la diaspora pas qu'à investir en Haïti. Et c'est pourquoi, malgré l'amour qu'il y a pour Haïti, il y a quelques là-dedans qui ont investi tout près en République dominicaine. Parce que le problème de sécurité qui y a en Haïti, problème d'instabilité politique, et tout problème ça vient faire eux-mêmes, ils pas à l'aise pour investir dans le pays. Et quand on a allé plus loin, je me dis, mais qui ça fait que nous avons des problèmes aussi dans le développement pays pendant la période ça? C'est parce que trois ça, c'est eux-mêmes qui empêchaient vraiment nous faire un développement sérieux pendant la période ça. C'est-à-dire que pendant toute la période de la Constitution, on va dire qu'il y a des investissements vraiment sérieux qui sont dans le pays, parce que le pays a toujours un trouble. Et ça vient vraiment en situation terrible. Donc, là nous avons insécurité, là nous avons instabilité, là nous avons impunité, développement a souffert de ça. Et c'est pour cette raison ça, on prend les trois I, on parle de yo aujourd'hui pour nous prendre conscience. Parce que si nous pas agi sur la question de la stabilité politique, pour nous dire nous besoin d'un pays stable,
si nous pas agir sur la question d'impunité pour la justice fait travailler correctement, si nous pas agir sur la question d'insécurité, eh bien, nous ne pouvons pas sortir. Donc, s'il vous plaît, qu'embelle en tête nous les 3 I. Qu'embelle en tête nous les 3 I. Parce que c'est eux qui empêchent nous contempler, nous vivons bon présent. C'est eux qui empêchent nous contempler un bel avenir. Moi, je dis nous merci. C'est Jean-Robert Jean-Noël qui vous a parlé. Pas oublier, vraiment. Abonnez-nous, remets vidéo, critiquez-vous. À la prochaine sur cette chaîne.